Pour ce nouvel épisode du podcast Coalition, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pauline Salagnac. Pauline a une immense carrière de basketteuse pendant près de 20 ans, plusieurs fois championne de France, notamment capitaine de LDLC Asvel Féminin pour son premier titre. Elle a terminé sa carrière à LDLC Asvel Féminin et elle en est devenue la directrice sportive et directrice du développement, très engagée dans le développement du projet d'entreprise à mission que le club a adopté en 2021. Et avec Pauline, on va parler évidemment basket, mais on va parler basket au sens large. On va parler de l'impact sociétal du club. On va parler de l'importance du développement du sport féminin et de la façon dont il peut aider à modeler une société plus égalitaire. Bonjour Pauline, Bonjour. merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode de Coalition. Tu occupes aujourd'hui le rôle de directrice sportive et du développement de LDLC Asvel Féminin. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton quotidien aujourd'hui et ce qui compte le plus pour toi dans ce que tu fais? Mon quotidien, il est assez varié de par cette double casquette un petit peu. Donc il y a une partie très sportive, en tant que directrice sportive de l'équipe professionnelle féminine de l'ASVEL. Donc là, ça va être vraiment sur la stratégie sportive, piloter cette stratégie sportive et donc beaucoup d'échanges, que ce soit avec mon coach, avec mon staff, sur vraiment la direction qu'on prend. Après, il y a des périodes qui vont être plus denses en termes de recrutement, donc le lien avec les agents, les stratégies sur les profils qu'on souhaite rechercher. Donc il va y avoir tout cet enjeu-là. Et puis également, je suis aussi la garante des valeurs auprès de l'équipe, donc les valeurs du club. Et donc c'est aussi ma responsabilité de faire adhérer et de fédérer tout le monde autour de notre projet sportif de performance. Est-ce que ça veut dire que quand tu recrutes une nouvelle joueuse, tu passes du temps à lui présenter le club, la direction, ce que vous faites, justement les valeurs et le Il y a, il projet y a global? Oui, il y a déjà un premier temps avec le coach, vraiment pour discuter, échanger avec la joueuse sur le profil vraiment qu'il veut. Parce que nous, en tant que directrice sportive, il y a la stratégie sportive, il y a la Bien direction sûr. du club. Mais après, c'est vraiment notre volonté de laisser aussi notre coach en responsabilité sur ses choix, vraiment en fonction aussi du jeu qu'il va proposer et des profils de joueuses dont il a besoin au sein de son effectif. Donc, il va y avoir un premier temps vraiment avec le coach qui va présenter à la joueuse toute la dimension sportive, la façon d'évoluer, ce qu'il attendrait d'elle, son positionnement, etc. Et puis bien évidemment, il échange aussi avec elle sur la philosophie du club, les valeurs du club. Et puis moi, bien évidemment, après, j'arrive sur vraiment présenter le club dans sa globalité et notamment notre spécificité aussi autour de nos valeurs et de nos engagements sociétaux. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable parce qu'aujourd'hui, on est convaincu qu'il faut aussi une adéquation entre certes la joueuse et toutes ses compétences techniques, tactiques, mais aussi les valeurs qui la représentent et comment elle va s'imbriquer dans notre projet global de club. Et donc, je le disais en introduction, LDLC Asvel Féminin est le premier club sportif à être devenu entreprise à mission. Je crois que ça date de 2021, si je me trompe pas. Ouais, décembre Ça, c'est 2021. ouais, et ça donc c'est une ambition forte et c'est au cœur du projet en fait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est entreprise à mission. On s'appelle, on se fait appeler club à mission, et c'est vraiment la stratégie et le projet global de l'entreprise, du club. Et donc, certes, il y a une volonté de performer sur le terrain, sportivement parlant, par la recherche de performance, gagner des titres, gagner des matchs, mais aussi performer sur le territoire de par nos engagements sociétaux. Et nos engagements sociétaux, ils font partie prenante de notre projet global, et il est tourné vers euh, la on met notre passion au service de la société afin de permettre à chaque petite fille, chaque femme, de réaliser ses rêves et de devenir la capitaine de sa vie. Et c'est vrai que cette notion capitaine de ta vie, elle est un petit peu centrale. On est un club de sport féminin, donc on a aussi cette ambition de mettre en lumière la performance au féminin
et la performance au féminin dans tous les secteurs de la société. Et forcément, quand on parle de performance au féminin, elle ne se fait, qu'en collaboration et dans un ensemble qui est composé, des hommes, des femmes. Mais c'est comment on permet à chacun, d'avancer, de trouver sa propre voie pour performer. Et donc du coup, dans ce secteur-là, ma deuxième casquette, C'est avec ce que des j'allais dire. missions, journalières complètement différentes de ce que je peux, faire, dans mon rôle de directrice sportive. Donc là, je vais être amenée à avoir des journées très variées puisque, je vais être en contact avec des associations pour nouer des partenariats. Je vais aussi être en lien avec nos partenaires, pour les accompagner dans, aussi, le changement un petit peu de partenariat qu'on a, avec certains de nos partenaires très engagés, où on construit, des actions de sens, des partenariats de sens autour de projets, sur, les thématiques que l'on porte. Et donc je vais faire un petit peu le lien entre, voilà, toutes ces personnes, et essayer de construire tout cet écosystème autour de nous, pour pouvoir porter, nos actions et avoir de l'impact dans la société. Et du coup, également, faire le lien avec nos joueuses, puisque nos joueuses sont aussi les ambassadrices. Elles doivent aussi incarner cette philosophie puisque, voilà, on les sollicite pour aller, sur le terrain, pour aller voir, des enfants malades, pour aller intervenir dans les écoles, pour partager aussi leur expérience et faire que le sport sorte aussi de son terrain de jeu et aille au contact de la société pour faire grandir tout le monde. En devenant le premier club à mission, finalement, heu, vous incarnez l'impact, que le sport féminin peut avoir sur la société et toi, au contact à la fois des associations, des partenaires, tu sens que cette direction, elle crée vraiment de la valeur pour tout le monde? Oui, tout à fait. Alors j'en étais convaincue et on le voit de plus en plus. On voit qu'aujourd'hui, tout simplement, le monde, du sponsoring autour, du sport de haut niveau, a besoin de trouver du sens, de créer des partenariats qui ont du sens, que ce soit pour l'entreprise, pour le partenaire, mais aussi pour nous et pour, ce qu'on peut apporter, à la société dans son ensemble. Et on voit qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde réfléchit un petit peu différemment. Et puis pour nous aussi en tant que club, ça a été nourri, cette réflexion, elle a été nourrie un petit peu à la période Covid, où on s'est retrouvé, le sport de haut niveau s'est retrouvé, comme tout le monde, à se dire: «OK, on rentre à la maison, mais on ne sait pas, comment on va reprendre le sport. Est-ce qu'on va reprendre devant des salles pleines? Comment, suite à cette crise, comment le modèle va pouvoir repartir? Comment l'économie autour de notre sport va pouvoir repartir?» Et ça a été aussi un moment de pause pour nous, se reposer, regarder qui on voulait être et qu'est-ce qu'on voulait faire de différent et comment on pouvait pousser nos engagements peut-être de façon encore plus forte et redonner du sens aussi à chacun. Et je pense que quand on porte ces projets, quand on fait intervenir des joueuses pour aller aussi partager leur expérience, mais d'une autre manière que juste sur la casquette: «Je suis une joueuse, je suis performante, je suis reconnue». Non, au-delà d'être une joueuse, je suis, une femme avec, des échecs, des réussites, une expérience. Et donc c'est aussi ça qu'on veut, transmettre à chacun. Et je pense que ça nourrit, à la fois ça a un impact positif dans la société, mais aussi un impact positif auprès de nos joueuses, mais aussi auprès de tous les collaborateurs qui du coup sont engagés dans cette démarche, puisque, cette raison d'être et ce projet, il ruisselle sur toutes les parties prenantes du club. Tu parlais de la période Covid. Tu vas me dire si je me trompe, mais ce que j'ai lu, c'est que, heu, ça a été un moment particulièrement important pour toi, en fait, parce que, d'une certaine façon, tu as un peu joué ton dernier match sans le savoir. Tout à fait. C'est Ouais, ça? tout à fait. Ouais, C'est ça a été une période compliquée, pour moi. Ben, c'est vrai que je savais que j'allais prendre ma retraite à la fin de la saison. Sauf que notre saison, elle finit, mi-mai. Et donc, c'est vrai qu'on aborde les matchs avec sérénité. On se dit: «On profite jusqu'au dernier moment». Quand on est sur une fin de carrière, on savoure chaque instant, chaque entraînement, chaque match. Et malheureusement, j'ai fait ce dernier match, il me semble que c'était le 14 mars. Et trois jours après, on était confinés. Tony m'appelait en me disant: «Bon, Pao, la saison ne reprendra pas. Désolé, c'était ton dernier match, ta carrière est finie». Et c'est vrai que ça a été forcément un coup d'arrêt. On n'imagine pas notre fin de carrière comme ça. Et à la fois, peut-être, sur ce moment-là, ma chance, ça a été que, c'était une situation qui était, totalement imprévue, nouvelle, qui a impacté tout le monde. Et donc en fait, ça a aussi,
Bah, ça m'a obligée de en fait, faire preuve un peu de résilience et de se dire: «Bon, bah, c'est pas la fin que je voulais, mais en fait, ma fin, elle sera aussi atypique et il faut que je l'accepte et que j'avance et que je me projette de suite dans mon futur projet» et c'est un petit peu ce qu'on a fait. Alors, sur le moment, ça a été et puis, en fait, c'est peut-être plusieurs, mois, voire peut-être une année après où j'ai senti ce petit truc où: «Ah, j'aurais aimé finir». Peut-être quand j'ai vu des joueuses après moi qui ont arrêté leur carrière d'une manière différente et je me suis dit: «Ah ouais, mais bon, ça fera aussi la particularité de ma carrière, on peut pas tout maîtriser» et puis comme je dis toujours, on idéalise, mais on peut aussi finir une carrière sur une défaite, sur, une blessure, sur plein de choses. Donc moi, ce sera, terminé sur le covid. Bon, on reparlera après de ton immense carrière, mais dans ton quotidien avec LDLC Asvel Féminin, tu es aussi très impliquée auprès des jeunes et notamment dans des actions menées par le club avec, notamment le contrat d'engagement jeune sur lequel vous êtes, très impliquée et dans lequel toi, personnellement, en fait, tu es très présente. On te voit, on voit des vidéos, on voit des photos, c'est important pour toi de là aussi, partager et être disponible pour pour ces actions? Oui, c'est même, pour moi, c'est même fondamental et alors égoïstement aussi, ça me nourrit. Je pense que c'est peut-être né de peut-être de mon parcours, mais aussi de, peut-être mon envie première re quand durant toute ma carrière de basketteuse professionnelle, j'avais, en parallèle dans mes études, je voulais devenir, professeure des écoles et donc depuis toute petite, j'avais cette envie de transmettre, d'accompagner, voilà des jeunes enfants ou des adolescents à trouver leur voie et à avoir aussi, tout le bagage qui va leur permettre, ouais de réaliser leurs rêves ou d'avancer dans la vie de façon, heureux et épanouie et je pense que ça m'a suivie dans ma carrière de joueuse aussi, l'envie de transmettre aux jeunes générations, de partager aussi, l'expérience qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu aussi les difficultés qu'on a pu rencontrer et leur permettre de voilà, de les accompagner, de les aider et de leur montrer un petit peu la voie, même si après chacun trouve sa voie et donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, tenue à cœur dans ma carrière et après et c'est vrai que, au travers de ces ateliers, c'est aussi, la conviction que le sport est un magnifique moyen de travailler sur la confiance en soi, un moyen d'insertion aussi, de valorisation des compétences et c'est vrai que c'était un petit peu en partageant mon parcours, mon expérience, c'était aussi leur partager, leur faire prendre conscience qu'au-delà de tout ce qu'ils peuvent apprendre, scolairement parlant ou à l'école, aussi dans nos parcours de vie, on développe des compétences qui sont valorisables dans l'entreprise et qu'on sous-estime souvent et si on prend l'exemple, du sport, faire une pratique sportive et ben, ça va développer chez nous, le travail, l'exigence, la persévérance, le travail en collectif. Quand on est capitaine, bah, forcément, on apprend à fédérer et bah, ça, c'est des choses aussi qu'on va retrouver derrière et donc c'était, voilà, travailler avec eux sur cette mise en lumière de tout ce que la vie nous apporte sans qu'on s'en rende compte et que parfois, il y a des moments qui sont difficiles dans nos vies, mais qui vont nourrir aussi la force de caractère qu'on va avoir et qui vont nous permettre de passer des étapes et de réussir plus tard. Est-ce que tu crois qu'il y a aussi dans le sport cette dimension de joie un peu pure, tu vois? On parle souvent de performance, de santé, enfin de ce à quoi le sport peut servir, apprendre à vivre ensemble et cetera. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la joie pure, tu vois, de faire du sport, de jouer? Et Exactement. est-ce que c'est pas une dimension hyper importante dans la construction de chacune et chacun? Elle est essentielle même. Je pense qu'elle est essentielle. C'est, quand on fait du sport, alors peut-être c'est en tout cas moi à titre personnel, c'est presque, le seul moment où en fait je suis connectée à mon corps, à ce que je fais, je pense plus à rien, il y a plus de pensée, parasite et juste, je prends du plaisir dans cette pratique-là et c'est vrai que, durant une carrière, on peut être challengé par, la réussite, les résultats et cetera, mais il est essentiel de garder l'essence qu'est le sport et c'est, pratiquer, prendre du plaisir et vivre ses émotions et à titre personnel, c'est vrai que je le partage souvent. Moi, j'étais une petite fille, alors très dynamique, très énergique, très sportive quand j'étais jeune, mais j'étais aussi quelqu'un de très réservé, de très introverti. Parler en public, échanger avec des gens que je ne connaissais pas dans un environnement où j'étais pas en confiance, c'était quelque chose pour moi de très, très difficile et le sport m'a permis ça. Au-delà de vivre la carrière que j'ai vécue, il m'a permis d'être aujourd'hui la femme que je suis, d'avoir gagné en confiance, de pouvoir, grandir et de me développer tout simplement en tant qu'individu
et ça, c'est quelque chose dont voilà, je suis convaincue et au-delà d'être sportif de haut niveau, je pense que le sport, il est bénéfique pour chacun, pour juste se construire et avancer, ouais. Oui, enfin moi vraiment je crois que cette dimension de joie pure, qu'on finalement chacun l'expérimente ou ne l'expérimente pas, mais je pense que c'est important dans la vie d'avoir ces moments un peu sans obligation et comme tu le dis, quand on fait du sport, c'est quelque chose qu'on peut aussi ressentir ou qu'on peut s'autoriser à ressentir. Tu Tu transmets beaucoup de choses parce que tu as fait beaucoup de choses et ta carrière a été immense, quasiment 20 ans au plus haut niveau. Je crois qu'en club, tu as à peu près tout gagné, y compris une Eurocoupe avec Bourges, 3 titres de championne de France, je sais pas combien de coupes de France, j'ai pas réussi à tout compter. Tu as été aussi médaillée d'argent avec l'équipe de France en 2015 aux championnats d'Europe. Tu as été très, très longtemps meilleure marqueuse du championnat jusqu'à ce que, Céline Dumerc te pique le Ouais. record en prolongeant sa carrière de manière, incroyable, donc en 2023. Tu nous diras comment tu l'as vécu, ça, j'imagine très bien, mais ça a dû être un petit coup quand même. Donc, je veux dire, avec toute cette expérience sur le terrain et tu as été capitaine aussi de notamment à l'Asvel, qu'est-ce que tu retiens de cette carrière, immense et qu'est-ce que ça t'a apporté précisément en termes de leadership? Qu'est-ce que je retiens? Ce que je retiens, c'est l'humain, en fait. Enfin, c'est vrai que quand on a et quand on parle d'un athlète, souvent, on a tendance à ne parler, on re la référence, c'est le palmarès, c'est les sélections, c'est le nombre de trophées, mais derrière tout ça, ce qui reste à la fin, c'est l'humain, c'est les rencontres, c'est les émotions qu'on a partagées et moi, c'est ça qui me reste. Alors certes, forcément, les titres nourrissent tout ça parce que, individuellement, on a, en tant que sportif de haut niveau, cette exigence de toujours être meilleur en fait et c'est pas meilleur par rapport aux autres, c'est pas pour être c'est plus par rapport à nous-mêmes, toujours progresser et toujours aller plus haut et c'est vrai que je compare alors notre sport est un peu différent, mais je compare un petit peu aux sports qui se battent contre un chrono. En fait, en tant qu'athlète, on se bat toujours contre le match d'après, la victoire d'après, la réussite d'après. On se satisfait pas de, marquer tant de points ou de faire telle prestation, on veut toujours être meilleur et puis surtout, donner la meilleure version de soi-même et ça, c'était quelque chose qui a un petit peu à balayer, à la jalonner un petit peu mon parcours. C'était, être qui je suis avec mes qualités ou mes défauts et avec mon physique, mais en tout cas me dire que même le jour où j'étais pas bonne, j'avais envie de donner, l'image de quelqu'un qui se donne à 200 et qui donne tout pour le maillot qu'elle porte et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que j'essaie de transmettre, parce qu'on est humain, on peut être bon, on peut être mauvais, ça c'est la vie et ça arrivera toujours. On peut échouer et c'est acceptable, il y a pas de souci. Mais à partir du moment où on s'engage et où on se donne, pleinement et je pense que cet amour du maillot que j'ai pu avoir, c'est aussi quelque chose aujourd'hui que j'essaie d'incarner, de transmettre au travers de ce qu'on appelle le leadership en tant que leader, de transmettre aussi, mon amour pour, notre structure, pour notre projet, pour essayer de le transmettre à nos joueuses pour qu'aussi elles, à leur tour, voilà, elles portent haut nos couleurs et qu'elles en soient les garantes et je pense que cette transmission dont on parlait tout à l'heure, elle se fait aussi à travers ça et quand on je pense que quand on parle de leadership, c'est aussi l'incarnation, comment on incarne les valeurs qu'on veut porter, comment on embarque, comment on fédère et pour ça, je pense qu'il y a rien de mieux que d'en parler avec le cœur et de donner, voilà, de donner de sa personne aussi, pour donner aux gens envie de nous rejoindre, de nous suivre et de fédérer et puis de leur donner, les moyens de s'épanouir et de grandir à nos côtés, ouais. C'est sûr que quand on t'écoute, on a très envie d'être dans le projet, et puis d'être là, que ça soit, au Palais des Sports pour vous soutenir ou de participer à des actions que vous faites. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du rôle de capitaine, en fait, parce que il se trouve que j'ai eu la chance, dans des podcasts récents d'interviewer Siraba Dembélé, qui a été près de 10 ans capitaine de l'équipe de France de handball, Karine Havas qui a été, capitaine de l'équipe de France de volley. Chacune a sa conception du rôle de capitaine et du coup ça m'intéresse de t'écouter aussi là-dessus. Mmh.
Le rôle de capitaine, moi, je le voyais alors, il y avait, je le voyais comme, le lien entre chacune de mes coéquipières. Donc c'était vraiment arriver à faire en sorte qu'on soit un groupe et je me sentais responsable du coup d'être attentionnée vis-à-vis de chacun, de faire attention à ce que chacune de mes coéquipières, se sente bien dans notre collectif, trouve sa place, sur des moments où on est moins en confiance et d'essayer de leur redonner confiance ou en tout cas de les rassurer parce que, c'est aussi ça, d'être capitaine, c'est de faire attention aux autres, d'arriver à fédérer, mais aussi d'être, et ça c'était, quelque chose qui était très important pour moi, d'être exemplaire. Donc exemplaire, ça revient un petit peu à ce que je disais, tout à l'heure, c'était, exemplaire dans, l'engagement, dans la discipline, dans, voilà, ce que j'allais donner et me donner à 100 avec mes moyens, et voilà et je sais qui j'étais. Mais en tout cas, c'était aussi, montrer l'exemple et leur donner envie de me suivre et de donner le meilleur de chacune. Et donc ça, c'était vraiment moi, ma vision de capitaine, c'était un peu ça. C'était fédérer, engager, faire vivre aussi le groupe. Alors c'était peut-être l'ancienne génération, mais j'étais fervente parce qu'on me l'a inculqué, parce que j'ai grandi avec, je pense, l'ancienne génération qui, c'était important après les matchs d'aller manger ensemble. C'était important que ce soit une victoire ou une défaite. Il y avait des temps comme ça qui étaient un petit peu, des routines, si on peut dire et donc ça, c'est vrai qu'en tant que capitaine, j'ai essayé de le poursuivre et voilà, après tous les matchs, je proposais à toutes mes coéquipières de venir manger. Des fois, il y en avait 10, des fois, il y en avait 5, des fois, on était 3. Mais en tout cas, c'était aussi ma manière Mmh. de faire vivre notre collectif en dehors du terrain et du coup et ça pour moi, c'est hyper important dans un collectif parce que sur le terrain, on a aussi nos statuts, on a aussi, des rôles dans une équipe. Mais, quand on sort et quand on est autour d'un repas, on est juste nous, en fait et parfois il y avait des jeunes joueuses qui avaient peut-être un rôle moins important, mais autour d'une table, elles prenaient une dimension, énorme parce que leur personnalité était comme ça et ça, c'était aussi important de pouvoir donner à chacun sa place, Mmh. d'être soi-même dans le collectif et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, Écoute, tu dis l'ancienne génération, la nouvelle ouais. génération. Moi, je sais, je je me rends pas très bien compte. Moi, je suis encore de la génération d'avant et j'ai pas été sportive de haut niveau, mais j'imagine que ces temps collectifs, même s'ils sont peut-être moins nombreux, ils sont, Ils sont sans doute toujours là, très bien sûr. importants et Mmh. ils sont toujours là Ils et sont toujours peut-être là, différemment, mais ils sont essentiels et c'est pour ça qu'on fait aussi, je pense, du sport collectif. Alors dans le sport individuel, il y a aussi un collectif qui est différent, oui, mais on retrouve toujours cette mmh, notion de collectif. bien Mais c'est sûr. sûr que ces temps, ils sont, alors ces temps, je les connais un peu moins en immersion puisque maintenant, c'est aussi dans mon rôle, je suis plus sur tous ces temps-là. Donc Absolument. c'est aussi, on voilà, on espère et en tout cas, on le voit après quand les joueuses vivent et on voit l'état d'esprit qu'il y a, on voit la connexion et on se dit forcément qu'elles font plein de choses ensemble et c'est important de le nourrir comme ça, de nourrir le groupe. Et puis il y a aussi, en tant que capitaine, peut-être la plus grosse des difficultés, c'est, alors pas de difficulté, mais en tout cas, c'est, faire attention aux autres, embarquer tout le monde, mais aussi ne pas s'oublier en tant qu'individu et en tant que joueuse. Parce que forcément, on est capitaine, on a cette responsabilité, Mmh, mmh mais mh. on a aussi la responsabilité en tant que joueuse de performer, de répondre aux attentes et cetera. Et parfois, c'est vrai que on peut aussi s'oublier, on peut faire beaucoup attention aux autres et puis, s'oublier un peu soi-même. Donc c'est aussi ce juste milieu qu'il est important de trouver pour à la fois performer, mais performer aussi dans son rôle de capitaine. En fait, et aujourd'hui, je suis convaincue que sur des jeunes joueuses et c'est ce que je veux aussi mettre en place sur la saison prochaine, c'est accompagner aussi, la joueuse qui sera capitaine de notre équipe, l'accompagner aussi dans ce rôle de capitaine. Parce que parfois c'est tout naturel, c'est des joueuses qui ont plus d'expérience, qui ont déjà été capitaines, qui ont ça un petit peu dans le sang et puis Mmh mh. parfois il y a aussi des jeunes joueuses qui arrivent ou des joueuses tout simplement qui ont jamais eu ce rôle-là et ce rôle-là, il peut aussi être pesant, il peut être aussi trop de responsabilités d'un coup et donc c'est Mmh mh. aussi ce qu'on essaye de travailler, de faire attention et de préparer, d'accompagner cette joueuse à ces responsabilités-là sans que ça soit non plus, impactant pour elle dans sa performance et dans qui elle est en tant que joueuse donc c'est, un petit peu, voilà, accompagner, ces joueuses-là sur ce que ça représente et désacraliser aussi, la capitaine. C'est pas le bout du monde d'être capitaine non plus, quoi. On n'a pas tout qui repose sur nos épaules. C'est plus Oui, notre oui, personnalité et oui. comment on va se l'approprier, ouais.
D'accord, je comprends très bien ce que tu veux dire. Après, je pense que c'est une chance énorme pour les joueuses de l'équipe et du club de t'avoir, dans l'encadrement, parce que même si tu es un peu plus loin du terrain et des joueuses, tu restes une Mmh, ressource et j'imagine que si elles ont envie d'avoir une discussion, avec toi, bah, je veux dire tu seras disponible autant que bien tu l'es sûr. pour les jeunes que vous accompagnez. Donc ça, c'est une chance formidable. Je voulais juste revenir sur donc toi, tu es passé du terrain à l'encadrement. Tu as fait l'EM Lyon, pendant la fin de les dernières années de ta carrière en parallèle. Donc tu as préparé les choses. Moi, j'ai l'impression que c'est hyper important que les championnes s'engagent, en fait, dans l'encadrement, que ça soit au niveau sportif, au niveau plus, business, enfin, au niveau management. Est-ce que tu vois qu'il y a un mouvement? Moi, je vois qu'il y a plusieurs joueuses qui font le CDES, de Limoges, plusieurs sportifs d'ailleurs, CDES Limoges, d'autres qui font l'EM et cetera. Est-ce que tu sens qu'il y a un mouvement et une envie? Ouais, je pense qu'il y a un mouvement, il y a une envie. Ben, là, actuellement, moi, j'ai 2 de mes collègues, que ce soit Andy, Miem ou Hélène Assia qui sont à Limoges. On a vu passer, Céline aussi qui a fait la formation. On voit de plus en plus d'anciennes joueuses ou d'anciennes athlètes professionnelles qui s'engagent et dans différentes fonctions, mais en tout cas qui s'engagent dans tout cet écosystème du sport féminin et ça, c'est important. C'est important parce que, ben, forcément, de par notre expérience, ben, on a aussi, une vision, on a envie de faire évoluer les choses. On l'a vécu en tant que joueuse et pour moi, c'était presque une suite logique que j'avais pas pensé à et c'est arrivé un petit peu sur le tard, mais on a pu bénéficier de beaucoup de choses en tant que joueuse, en tant qu'athlète et c'est comment on prend la suite et nous, aujourd'hui, à nos postes et ben, on fait en sorte de faire évoluer les choses, de faire grandir les choses pour permettre à toutes ces jeunes athlètes, qui sont aujourd'hui sur le terrain, beh, de pouvoir avoir les meilleures conditions de performance et d'évolution et ça, c'est quelque chose qui, je pense, il y a beaucoup d'athlètes qui sont concernés et ça passera je pense que ça passera aussi par là. Parce qu'il y a aussi cette incarnation, voilà, ça c'est des femmes inspirantes qui vont pouvoir aussi, porter, nos valeurs, porter les projets, faire peut-être bouger les lignes aussi, et ça c'est important. Je pense que nous, à l'ASVEL, on a fait bouger les lignes un petit peu sur, le modèle d'entreprise à mission et c'est quelque chose que j'espère, d'autres clubs vont prendre aussi ce virage. Mais c'est important aussi, de challenger et de faire évoluer les choses pour aussi faire grandir, notre écosystème, notre modèle et faire grandir le sport, féminin dans son ensemble. Oui et puis quand on est championne, sportive de haut niveau comme tu l'es, on n'a pas peur du challenge, on n'a pas peur de l'échec. On on n'a pas peur d'apprendre non plus et de se remettre en question et Bien du sûr. coup, on a vraiment de la valeur, une valeur très spéciale pour une organisation. Hem Et puis aussi, vous avez vécu les choses de l'intérieur, donc vous connaissez les besoins et on en arrive là au un peu à la vision et la structuration de l'écosystème, et le basket, féminin français, il est au plus haut niveau, mais il évolue aussi dans un contexte international qui est quand même très changeant. On a vu ce qui s'est passé dans la WNBA avec le nouveau CBA, donc l'accord collectif qui, en gros, a multiplié par 5 les rémunérations, hem, entre la saison dernière et la nouvelle saison et donc ça devient finalement un concurrent majeur, en fait, pour n et une opportunité majeure aussi pour nos sportives françaises. Toi, est-ce que tu peux nous donner un peu déjà une vision un peu globale, de comment tu perçois l'évolution du basket féminin, en France et plus globalement? Alors notre formation, elle est, je pense qu'on peut être fier de notre formation. On voit aujourd'hui, nos joueuses, qui éclosent, qui font, les beaux jours que ce soit toutes les compétitions, que ce soit la WNBA, Mmh. l'Euroleague, notre championnat et donc ça, c'est quelque chose dont on doit être fier.
Mais pour moi, on ne doit pas se reposer sur ça parce qu'il faut aussi que notre championnat, évolue, grandisse, que, on s'inspire aussi de ce qui est fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la WNBA est une énorme concurrence, parce que ça grandit, mais on voit aussi l'évolution que la WNBA a eu ces dernières années et là, pour le coup, on a pu voir aussi ce collectif de joueuses qui se sont impliquées dans le CBA, dans les échanges, dans le challenge aussi. Et ça, c'est important aussi de porter des voix, de porter des projets et du coup de faire bloc pour faire évoluer les choses et permettre de grandir et d'être inspiré aussi par ce qui peut être fait, aux États-Unis. Alors forcément, on n'a pas le même système. Il faut être enclin avec notre Mmh. réalité à nous, notre réalité, notre structurelle, économique, et cetera. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une voie et il faut s'inspirer de certaines choses qui sont faites et je pense que c'est important aussi que chacune des parties prenantes, dans le projet du sport féminin français et du basket féminin français s'impliquent, que ce soit les joueuses, que ce soit les partenaires, les structures, les clubs, pour justement, se questionner et essayer de continuer à avancer. Je pense qu'on a vu, je pense que le basket féminin peut-être était en avance sur d'autres sports collectifs français. Aujourd'hui, on a été rattrapé par le foot et cetera, donc c'est important aussi pour nous de prendre aussi, le wagon en marche, si je puis dire et continuer à se renouveler, à se questionner et c'est ce que font aussi les instances sur, voilà, face à cette concurrence, à l'étranger, comment nous, dans notre modèle, on peut continuer à être peut-être innovants sur, des nouveaux formats, des nouvelles, choses qui soient attractives aussi pour des joueuses, soit des joueuses françaises de rester en France, soit des joueuses étrangères de rejoindre notre championnat parce que, c'est un championnat qui est réputé, qui est de haut niveau et donc ça, il faut qu'on le maintienne pour, cette attractivité Mmh. et cette attractivité de notre championnat et le niveau de championnat déterminera aussi l'intérêt, l'attractivité pour des partenaires d'accompagner, nos clubs, notre fédération et cetera. Donc ça, c'est important toujours d'être toujours, «moteur» entre guillemets et de pas se reposer sur ce qui a pu être fait parce qu'il y a une grosse concurrence et on voit que certains championnats évoluent très, très vite. Oui, oui et puis il y a les nouveaux, enfin les nouveaux formats dont tu disais un mot. Il y a le fameux Project B qui devrait, voir le jour à un moment ou un autre et qui offre des rémunérations énormes, qui a priori devrait être, en saison, complémentaire de la WNBA. Il y a aussi, la ligue Unrivaled qui a été Oui, créée du tout à coup fait, par le des joueuses 3-3. de la WNBA et ce qui, a sûrement aidé à mettre la pression sur la WNBA dans les Exactement, je pense aussi que négociations. ça a été un vrai levier, en tout cas pour, voilà, pour faire bouger les choses parce que forcément la concurrence fait qu'on est obligé de s'adapter et d'évoluer aussi, bien sûr. Voilà et nous, nous en France, on a quand même, effectivement, on a un niveau de formation qui est fantastique. On a un peu ça dans tous les sports co d'ailleurs, hein. On a un niveau de formation qui est assez remarquable et c'est vrai qu'on n'a pas envie de voir toutes nos joueuses partir, soit dans des championnats européens, heu, qui ont des moyens un peu différents, soit en NCAA, soit en WNBA. On a envie qu'elles soient ici, au moins pour une partie de leur carrière. On a envie qu'elles inspirent, les petites filles ici et on a envie que les performances remarquables de l'équipe de France, parce qu'on rappelle qu'on était quand même tout proche On des était États-Unis et on était à un à ça, demi-centimètre. on était à ça, d'être, voilà, heu et ben, donc ça, on a envie que ça reste chez nous et que ça soit une inspiration au quotidien. Hem, Exactement. il y a, en janvier 2025, le club a déménagé au Palais des Sports de Lyon, ce qui est un nouvel outil, ce qui est aussi un peu, ça prend un petit peu du temps d'appréhender un nouvel outil et puis, on sait que, un nouvel outil c'est bien, mais il faut aussi investir pour investir ce Bien Palais sûr. des Sports. Hem moi, j'ai pas tellement envie de parler de cette saison qui a été un peu compliquée, difficile et marquée par quelques difficultés économiques au début. Mais est-ce que tu penses que ça peut vraiment aider à ce que le club prenne une nouvelle dimension? Et puis, c'est le club de Lyon, du coup, maintenant?
Oui, c'est vrai qu'on Ça change un peu, quoi. exactement. À l'origine, on est le club de Lyon. Alors c'est vrai qu'à l'appellation, LDLC Asvel féminin Mmh. peut brouiller un petit peu les pistes puisque, l'Asvel c'est Villeurbanne mais c'est vrai que nous on est l'Asvel à Lyon. Donc c'est vrai que pour, Oui. la visibilité et c'est de chacun et la compréhension, c'est pas toujours simple. Mais on a cette vraie fierté voilà, d'être le club de basket féminin, du territoire lyonnais et ça c'est une vraie fierté pour nous. Le La bascule au Palais des Sports, elle était, dans notre évolution, elle devenait indispensable. Alors, certains diront: «Le Palais des Sports, c'est trop grand». C'est sûr que oui, peut-être on aurait pu avoir un entre-deux entre Mado Bonnet et le Palais des Sports, ça aurait été très bien, Il y a pas. mais il y a pas. Donc, il faut aussi, prendre ce qu'il y a et donc pour nous, c'était aussi, dans notre évolution un levier de développement, que ce soit, en termes d'attractivité, d'évolution en termes de possibilité d'accueillir dans notre salle, on était sur une salle à peu près 1 200 places à Madobonnet. Donc forcément, depuis qu'on est arrivé au Palais des Sports, on fait toujours plus. On serait à Madobonnet en poussant les murs et full, donc c'est déjà une évolution. Bien sûr que notre ambition, c'est de remplir encore plus et de permettre aussi avec cet outil d'accueillir plus de monde, de faire découvrir notre sport à davantage de personnes, pouvoir aussi activer, et faire bénéficier, d'invitations de place à des personnes qu'on accompagne, des associations qu'on accompagne et donc de pouvoir faire aussi que le sport est un outil de connexion, d'intégration, voilà de connexion entre les individus et puis forcément aussi en termes de partenariat et ben d'avoir, des espaces plus grands pour avoir des réceptifs, pour proposer, des séminaires et cetera et pour tout simplement développer notre activité en tant que club qui va au-delà, du simple match et donc pour nous aussi dans nos activités d'entreprise à mission, bah, ça nous permet d'avoir, une des salles plus grandes, de pouvoir faire plus de choses et donc forcément de nous développer. Donc c'est aussi un challenge pour nous. C'est sûr, c'est un changement de salle qui peut paraître anodin, mais qui pour nous est un vrai levier de développement, mais aussi un vrai challenge, pour faire grandir le club et pour, bah, répondre aux attentes liées à ce changement et donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire, voilà, de façon acharnée au quotidien. Oui, parce que, pour faire venir les gens, il faut pouvoir communiquer, il faut il faut des ressources bah, le club est quand même assez bien organisé, mais ça prend un petit peu de temps aussi de de faire la bascule. On passe pas de 1 200, c'est quoi? C'est 5 000 places au plus grand ou? Le palais en configuration, maximale, on est monté, bah, sur le match d'ouverture, on était monté à 5 400 personnes qui étaient venues Ouais, assister 5 400, et donc c'est là, on ça, était en configuration vraiment, totale. maximal. Aujourd'hui, on réduit, on cache un peu le haut et on réduit, on est à plutôt à une capacité de 3 000, voilà. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant pour nous en tant que club. Et puis on se rend compte aussi qu'on a besoin et aujourd'hui peut-être la pas consommation, mais les gens qui vont venir à un match, de basket ou de sport en général, ils ont aussi besoin, de tout ce qui est événementiel, de vivre une expérience. Au-delà de juste la performance basket ou le sport en soi, ils veulent vivre quelque chose et je pense que ça, les États-Unis l'ont très bien compris dans leur show, tout ce qui se passe autour des matchs NBA et cetera et donc aujourd'hui, on essaie aussi, autour de nos matchs, de les animer, de mettre des thématiques, d'avoir une zone animation, derrière le terrain pour faire en sorte que, quand on vient à nos matchs en famille et ben, on sait qu'à l'ASVEL féminin, bah, les enfants, ils vont pouvoir aller jouer, ils vont s'occuper et cetera. Parce qu'on veut aussi, attirer les familles, on veut que chacun passe un bon moment et puisse vivre une expérience qui va au-delà du terrain à proprement dit et du résultat sportif pur. Certes, on veut gagner tous les matchs, mais on veut aussi faire vivre une expérience, pouvoir porter, nos projets. On a lancé une exposition aussi d'engagement, de toutes nos parties prenantes pour, voilà, montrer aussi ce qu'on fait et faire vivre une expérience, différente, à chacun des personnes qui nous rejoint, qui vient redécouvrir le Palais des Sports en configuration basket. Ben, écoute, on ne peut qu'engager tout le monde à venir, déjà une fois, pour ceux qui sont Pour découvrir, pas exactement. venus, et puis pour ceux qui sont venus, ben, de revenir. Alors, heu, moi je suis venue, pour le premier match, hem et j'avais trouvé que c'était exceptionnel, avec une ambiance, incroyable.
du spectacle, entre les cartons, à la mi-temps, avec des troupes de danseurs, Dans de ça. des trucs incroyables. Je pense qu'il faut se donner du temps, en fait. Voilà et ce qu'on n'a pas souvent dans le sport féminin, où on dit, «Ah mais il y a pas assez de monde et donc il y a pas assez de visibilité et donc on viendra quand Tout ira bien quand ça gagnera, quand on ça sera la viendra quand» finale du voilà. championnat. Oui, c'est ça et donc c'est un peu dommage parce que le succès, il se construit avec de l'investissement et ça, c'est la vérité dans tous les secteurs économiques et c'est ça qu'il faut qu'on puisse, expliquer dans le sport féminin comme dans d'autres secteurs. Si on n'investit pas, on n'aura pas de retour sur investissement et moi, j'ai l'impression que la construction que vous faites, ben, déjà, vous investissez dans un nouveau schéma d'entreprise. Club à mission, c'est encore plus puissant qu'entreprise à mission et je crois que c'est le nouveau format que vous avez donc adopté, plus récemment. Vous avez vos partenaires qui ont compris et qui jouent le jeu et qui s'impliquent et puis maintenant, bah, écoute, il faut que la ville entière, ouais, vous soutienne, vienne. Mais moi, j'y crois fortement hem, parce que quand le message est clair et ben, il est facile à comprendre, en fait. Mmh. Oui. Et même s'il faut un petit peu de temps, Exactement, on va y arriver. c'est toujours ça, c'est je pense, arriver à être clair, à aussi, porter un projet qui nous ressemble dans nos valeurs. Nos valeurs, elles sont assez simples, c'est l'authenticité, être qui on est et voilà et être fier de qui on est. On est tous différents, on a tous des qualités différentes et en tant que club, on est aussi différents puisqu'on est entreprise à mission et qu'on porte des valeurs qui sont différentes. Le partage, je pense qu'il est au cœur de tout, que ce soit, sur le terrain, en dehors, la connexion qu'on veut au avec chacun et l'audace. L'audace de voir grand aussi, de voir grand, d'avoir de l'ambition et voilà, d'essayer de construire, cette ambition pour l'atteindre et je pense que le changement, il prend toujours du temps, il fait peur aussi, mais c'est aussi, avec le temps qu'on construit et je pense que les plus belles réussites et les plus belles histoires de réussite sportive, elles se construisent aussi avec des moments, un peu plus difficiles, avec, en prenant du temps et c'est vrai que la temporalité, de nos saisons sportives n'est pas la même que la temporalité du projet, de club et c'est quelque chose qu'il C'est est ça. important aussi à incarner, à véhiculer auprès de toutes nos parties prenantes. Parce que certes, il y a des saisons qui s'enchaînent, avec des parfois des changements de joueurs, des changements d'équipe, mais en fait, c'est aussi un projet qui voilà, c'est une plus grande image, une plus comme je dis toujours, il faut voir les choses à long terme et c'est là où, la direction du club est essentielle aussi pour, rassurer, pour montrer la direction et faire en sorte que cette année n'est qu'une étape pour atteindre ce que l'on souhaite et pour avancer dans notre projet global. Merci Pauline, c'est super inspirant et effectivement ce temps long, bah, ce temps long, il est complémentaire du temps des saisons. Voilà. Exactement et après Donc c'est ce qui est aussi dans notre nouveau modèle, ce qui peut en faire la richesse aussi, c'est que notre saison, on ne la détermine pas uniquement en résultats sportifs. Certes, cette année, en toute transparence, voilà, c'est pas la saison qu'on espérait. Alors il y a des aléas, mais il y a aussi, des performances, qui n'ont pas été, à la hauteur et ça, il faut aussi l'accepter. Il faut aussi, grandir, en tirer les enseignements. Mais en contrepartie, dans nos engagements sociétaux, dans nos objectifs à atteindre, là, c'est une réussite et en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu, la nouveauté dans notre schéma, c'est qu'une saison sportive est réussie, une saison tout simplement est réussie si sportivement parlant, on performe, mais aussi si sociétalement parlant, on performe dans les engagements à tenir puisque, en tant qu'entreprise à mission, on va être audité aussi régulièrement, par rapport à l'atteinte de nos objectifs et cetera et donc c'est une réalité de remplir tout ce qui a été dit en début de saison sur le plan sociétal et aussi atteindre les objectifs, sportifs. Donc aujourd'hui, c'est ce double challenge qu'on porte tous, et voilà et qu'on porte avec grand plaisir. écoute, super inspirant comme je le disais, bravo. On va terminer avec nos 2 questions signatures. Alors la première, c'est: quel est ton moment de sport féminin? Et ça peut être un moment de toi ou pas de toi. Alors, pas de moi, féminin, j'en ai 2 qui me viennent un peu, qui me viennent assez rapidement. C'est Marie-Josée Pérec, voilà, son 1er titre aux Jeux de Barcelone. Alors j'étais toute petite, mais c'est quelque chose qui est resté et qui après dans ma jeunesse a baigné, l'inspiration de la performance au féminin, en fait.
et moi, j'ai toujours adoré l'athlétisme, donc c'est vrai que, de voir cette gazelle, traverser et remonter, et donc ça a toujours été un truc qui est resté. Le deuxième, ce serait Laure Manodou parce que, pareil, ça a été, c'était ma génération en plus, une source d'inspiration, de réussite, voilà, dans un sport où on n'avait pas connu de médaille depuis, des années et des années en filles, et donc du coup, c'était aussi, un peu, le renouveau de la génération peut-être française où on a de l'ambition, on peut gagner, et la France qui gagne un petit peu, et donc ça a été, ouais, très inspirant, en tout cas, voilà, je pouvais faire le parallèle aussi au niveau des âges, et donc du coup, ça a été 2 moments forts. Si je dois dire à titre personnel, je pense que je garderai, le titre, mon premier titre à Lyon, mais pas, alors c'était une configuration, très particulière. C'était une finale en 5 matchs. C'est la je pense la seule fois où les finales sont allées en 5 matchs, et on gagne le 5e match chez nous devant notre public, et c'est ça que je retiens. C'est, gagner, oui, c'est super et c'est une énorme fierté, mais le premier souvenir que j'ai, c'est l'envahissement du terrain par tous les supporters, les partenaires, les bénévoles, et en fait, tout le monde se regardait en disant: «On est champion», et en fait, c'est ça le Mmh. sport. C'est pas uniquement le sportif qui est champion ou le club, c'est on embarque en fait tellement de gens à nos côtés qui vivent la même émotion et qui s'approprient le projet, et en fait, ce jour-là, tout le monde est champion, en fait, et ça m'a marqué parce que, j'avais connu des titres à Bourges, mais Bourges en avait connu aussi avant moi, et là, à Lyon, c'était le premier titre du club, donc tout le monde vivait ça pour la première fois, et de voir ça et la connexion qu'il pouvait y avoir, pour moi, ça a été, ouais, un des plus beaux moments de ma carrière, ouais, sur un moment un peu précis, ouais. Magnifique, magnifique. Mais je pense qu'il y a que Ça il y a c'est très émouvant. le sport, et je pense c'est la fierté qu'on doit aussi porter, je pense c'est ce qui fait, peut-être la seule chose qui fait vivre les mêmes émotions à tout le monde. Je pense que les Jeux olympiques, à Paris ont été ça aussi. Tout le monde a regardé cette cérémonie d'ouverture, les performances de nos athlètes avec, ce truc où on se dit: «Je sais où j'étais ce jour-là et je m'en rappellerai toute ma vie, et je sais l'émotion que j'ai partagée avec les gens qui étaient avec moi», et ça, le sport permet de véhiculer ça et permet de nous rassembler aussi, de nous connecter aux autres, et dans un monde où on est de plus en plus, connectés, peut-être sur les réseaux, sur, internet et cetera, bah, ces temps, ils sont forts sur, la reconnexion à l'autre, et mettre l'humain au centre, ouais. C'est vrai. Et notre dernière question, signature, c'est: que signifie pour toi le mot coalition? Coalition, pour moi, c'est un ra enfin, c'est un groupe, pour moi, c'est un groupement de personnes, un rassemblement de personnes qui vont, partager, des objectifs communs ou des valeurs communes, et qui vont justement faire bloc pour avancer dans cette démarche. Par exemple, si tu une référence, bah, je trouve que, c'est ce qu'ont fait, par exemple, les joueuses en WNBA pour porter leurs projets, pour défendre leurs droits, pour défendre leurs pratiques et faire évoluer leur modèle. Par exemple, c'est, voilà, un petit peu comme ça que je le vois. Donc c'est une union, en fait. Pour moi, c'est une union de personnes qui sont engagées à, ouais, à peut-être, faire bouger les lignes ensemble. En mouvement. En mouvement, exactement, et je pense que la notion de mouvement, elle est, heu, elle est valable pour chacun. En fait, c'est en mouvement qu'on fait évoluer les choses et qu'on fait bouger les lignes, et c'est ce qu'on partage aussi à beaucoup de femmes qu'on accompagne au travers de notre accompagnement Passe Capitaine de ta vie. C'est: «Mets-toi en mouvement, ose». Et après, peu importe ce qui se passe, mais en tout cas, si on ne bouge pas, si on n'est pas ensemble dans la démarche, si on n'ose pas faire le pas en avant pour peut-être faire évoluer les choses, bah, il y a rien qui avancera, et ce qu'on est sûr, c'est que ça n'avancera pas positivement, bien sûr. Écoute, c'est une conclusion parfaite. Soyons en mouvement, faisons bouger les choses pour le sport féminin et au-delà. Exactement, Comme vous le faites et comme vous le dites, hem, quand on bouge dans le sport féminin, on fait bouger la société aussi. On a un exactement. impact, on donne confiance, on donne à davantage de femmes et de filles la possibilité d'être capitaine de sa vie. Et merci pour cette discussion, Pauline. Et quand on le fait Et ensemble et de façon, en masse, bah, forcément on a plus de poids parce qu'on est convaincu qu'ensemble on est plus fort, et donc ça c'est aussi important de, voilà, de se mettre en mouvement ensemble, et je pense que ça a toujours plus de poids. merci, Pauline. Bah, merci beaucoup, merci pour l'échange. À très bientôt. À très vite, merci.
C'était Coalition, le podcast de Sport Power. Merci de nous avoir écoutés. Et pour suivre toute l'actualité business du sport féminin, abonnez-vous à notre page LinkedIn et à notre newsletter sur le site sportpower.com. Et surtout, rejoignez-nous dans la coalition.